L'éternel, maintenant, j'aimerais savoir en quelques mots, si on doit définir la vision de travail de Arlette Diantété, c'est quoi? La vision que Dieu m'a donnée, c'est de ramener l'enfant à la maison. De ramener l'enfant à la maison. Parce que nous avons une maison, la maison de notre Père. Notre Père, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Alors, il y a un enfant qui se promène de gauche à droite et le Seigneur veut que je puisse ramener cet enfant-là dans la maison. Donc, c'est ça. Wow. C'est vraiment la mission que Dieu m'a donnée, c'est de ramener l'enfant qui est dehors à la maison et d'encourager celui qui est dedans à ne pas tomber. C'est ça. Wow. C'est ça ma vision. Donc, on ne travaille pas juste pour travailler. Non. Il faut avoir une vision, ouais. Il faut avoir une orientation du Seigneur. Oui. C'est pas parce que on est artiste qu'on doit juste chanter pour chanter. C'est pas parce qu'on est artiste on doit juste faire la musique. Il faut avoir un objectif. Il faut avoir une vision. Il faut d'où cette bénédiction-là au départ. Cette bénédiction avant de commencer l'œuvre, avant de commencer en tant qu'artiste, il est important d'être béni, d'être envoyé et d'avoir l'aval de Dieu pour dire que c'est le moment. Vas-y, mais regarde comment tu vas marcher. Regarde ce que tu vas faire. Voici la mission que je te donne. C'est de ramener la mission de l'artiste et la prédicatrice l'ami de Jésus. L'ami de Jésus. Donc, pour toi qui es dehors, si tu as besoin de revenir dans la maison, cherche l'ami de Jésus. Pour toi aussi qui est dedans, qui commence à te fatiguer, cherche l'ami de Jésus. Elle sera un soutien pour toi, pour ta vie. Amen. Que ça soit dans, on dit la musique, mais normalement pour nous, enfants de Dieu, on va dire l'adoration. L'adoration. Dans l'adoration et dans la parole de Dieu. Pour ça, là, je vais un peu faire une parenthèse. Est-ce que c'est possible d'être chanteur et de devenir prédicateur ou prédicatrice ou pasteur, ou être pasteur et prédicateur ou prédicatrice de devenir aussi chanteur? Est-ce que dans les deux sens cela est possible, ou c'est que les sentiments des gens? Est-ce que c'est que c'est quelque chose qui est interdit par la Bible, ou c'est quelque chose qui ne se fait pas? Oui, c'est quelque chose qui se fait. Ça commence toujours par le chant. Ce que j'ai vu même dans la Bible, ça commence toujours par un chant, ça commence toujours par la chanson, et après, on devient prédicatrice, prédicateur, on devient pasteur. Parce que si on voit la vie de David, David avait commencé chanteur, il a chanté, et après il est devenu roi, mais en étant roi, il continuait à chanter pour le Seigneur. Donc cela ne veut pas dire que si on est pasteur, on peut plus chanter. Donc si on chante, ça veut dire qu'on a ça en soi. On a déjà ça, on a ce don-là. Mais pourquoi arrêter? Donc, même en tant que pasteur, on peut chanter, continuer à chanter pour le Seigneur. C'est biblique. Moi, je donne vraiment l'exemple de David. Et je l'ai vu dans la Bible. J'ai vu David faire ça. Il y en a beaucoup dans la Bible, mais je donne l'exemple de David. Gloire au Seigneur. Merci pour ta réponse. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui est bien de préciser. Pour être clair pour des personnes qui se posent peut-être la question, mais pourquoi? Comment ça se fait qu'elle est chantre, mais en même temps elle est prédicatrice? Ou pourquoi ce pasteur il chante maintenant? Ou pourquoi le chantre prêche maintenant la parole de Dieu? Mais lorsque nous chantons, nous prêchons, c'est la parole de Dieu. Oui, nous prêchons.
prêchons. Donc, nous prêchons la parole de Dieu à travers déjà des chants. Oui. Donc, d'abord, normalement, un chanteur doit être une personne qui doit connaître la parole de Dieu pour pouvoir transmettre la parole de Dieu, pour pouvoir transmettre le message à travers la Bible. Oui, moi je dirais que, vous savez, quand on sert le Seigneur, on est en train de l'adorer. C'est une façon d'adorer Dieu. En servant le Seigneur, quand on prêche, quand on chante, quand on balaye l'église, même quand on tape les mains, tout ça, si on le fait vraiment de tout son cœur, si on considère ce Dieu-là, qu'il est notre créateur, qu'il est celui qui mérite l'adoration. On est en train de l'adorer. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Quand on chante, c'est une façon on s'exprime, oui, mais dans la musique. Mais vraiment, l'adoration, c'est tout ce que nous donnons à Dieu. On se donne à lui. Donc, on se donne à lui par tout ce que nous faisons, les gestes et tout, notre attitude, notre façon d'être, notre esprit. Oui, parce que Dieu ne cherche pas l'adoration. C'est que Dieu cherche, c'est l'adorateur, la personne. Donc, c'est que Dieu cherche, c'est la personne qui va l'adorer. D'abord, c'est la personne. Amen. Mais nous, des fois, on veut d'abord donner l'adoration et on n'est pas adorateur. Quand on n'est pas adorateur, même si on chante, même si on prêche, on n'adore pas Dieu. Ça ne monte pas. Ça veut dire qu'on n'adore pas Dieu. Dieu ne nous voit pas. C'est pour cela que la Bible nous dit, au dernier jour, il va dire que je ne vous ai jamais connu. Ah oui. Waouh! Waouh! On peut chanter, cela ne veut pas dire quand tu chantes, tu cites le nom de Jésus dans ta chanson, ça veut dire que Dieu a accueilli. Non, non, non. C'est l'état de ton âme. Est-ce que tu es adorateur? Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Si ton esprit n'adore pas Dieu, même si tu cites le nom de Jésus, ça ne monte pas. Si ce n'est pas une adoration. Si tu n'es pas aussi dans la vérité, alors ce que tu fais là, ce n'est pas une adoration pour Dieu. Peut-être tu adores quelqu'un d'autre. Vous savez, on va toujours avoir un plus. On va toujours décortiquer ce travail-là d'adoration. Parce que nous devons connaître vraiment quelle est la profondeur de ce travail, l'adoration, ou d'être chanteur. Ou tu es musicien, ou tu es un adorateur que le Père recherche. On doit découvrir cela. Moi, je pense que quelqu'un avait besoin d'entendre ça, et j'espère que vous avez eu une réponse par rapport à ça. Pour ceux qui se posent des questions, mais pourquoi elle est devenue... donc, voilà, on peut, lorsque vous avez ce don en vous, lorsque vous avez la parole de Dieu en vous. Donc, quand le Seigneur... Et lorsque vous avez aussi l'appel. L'appel aussi. Oui. Donc, la Bible dit quoi? qu'en toute occasion, nous devons prêcher la parole. De Dieu. Donc, on n'a pas dit seulement pasteur, seulement... Non. Si tu es appelé, tu es inspiré, pourquoi ne pas le faire? Être pasteur, c'est pas seulement juste un titre, parce que déjà être pasteur, c'est prendre le soin des brebis, n'est-ce pas? Prendre le soin des brebis, c'est une fonction. Mais ça ne t'empêche pas d'être la personne que Dieu recherche, la personne que Dieu veut que tu sois. Tout en faisant ta mission, tout en faisant ce que Dieu t'appelle à faire. Tu dois aussi te donner, tu dois aussi donner à Dieu aussi ta part. Il y a la mission, mais il y a aussi toi-même ce que tu recherches pour obtenir aussi ta couronne, parce que tu as travaillé. Parce que la Bible dit aussi, c'est nos œuvres qui vont témoigner pour nous. Alors, il y a tes œuvres, mais il y a aussi la mission que tu dois marier. Oh là là, bien aimé. C'est dangereux, hein, d'avoir et la chantre et la prédicatrice en même temps. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Aujourd'hui, c'est chaud. C'est chaud. Voilà, pour revenir à l'album Par ta grâce, l'artiste Arlette Jean-Tété travaille avec qui et comment? On a parlé de la vision. Donc maintenant, avec qui a partagé cet album? Est-ce que vraiment c'était solo? Tu as tout fait toute seule? Tu as chanté toute seule? Ou il y avait
quand même des gens qui ont participé dans cet album. Et cette chanson aussi qui a été interprétée pendant la pandémie, est-ce que c'est les mêmes personnes? Donc, on aimerait un peu savoir. Voilà. Ouais, merci. Alors, je vais commencer par la production. C'était Galache Production. Galache Production. Galache Moi, j'ai jamais entendu ce nom-là. M Galache Production, ça veut dire Matondo, gloire, arti, louange, Abakouk et Shalom. Donc, c'est ma famille, mon mari, mes enfants. C'est M Galache. J'arrive d'abord là. Faut pas aller trop vite quand c'est intéressant là. Donc, Maman Arlette, d'abord, l'artiste Arlette Antete travaille en famille. Oh, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu as des enfants, je vous encourage, travaillez avec vos enfants. Mettez vos enfants dans le champ. Ils seront une bénédiction pour vous. C'est très important. C'est aussi bénéfique. Donc, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, c'est ça que l'artiste est en train de faire. Il n'y a pas seulement les enfants, il y a d'abord le papa. M, c'est ma tondo, c'est mon mari. Oh là là. Le M, là, c'est ma tondo. C'est mon mari. La tête commence. Il est dans le chant, il est dans l'œuvre. Le premier soutien de l'artiste, c'est d'abord son mari. Waouh! Moi aussi, je prends pour moi. Je retiens ça. Donc, Seigneur, c'est lui-là. C'est lui-là. Il doit être vraiment le grand soutien là-même. C'est ça. Parce que c'est vraiment important. Et après, c'est les enfants. Moi, j'aimerais un peu tirer quelque chose là. À l'époque, j'entendais, mais Maman Arlette, elle accouche que des filles. Elle accouche que des filles. Ça a fait un peu de polémique. Vraiment, oh là là. Moi, j'ai entendu ça. Vraiment, hein? Mais aujourd'hui, là, dans les filles, là, c'est elles qui sont dans l'œuvre. Vraiment. C'est elles qui soutiennent. C'est elles qui travaillent bien aimé. Il ne faut pas juger. L'avenir, là, c'est Dieu qui connaît. Quand quelque chose se passe, peut-être aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui c'est comme ça. Mais demain, Dieu savait pourquoi. Dieu savait pourquoi. Aujourd'hui, ces filles-là sont une bénédiction pour le ministère de leur maman. Tu as déjà donné la réponse. Hein. Tu m'avais posé la question, puis tu as donné la réponse toi-même. Ah, d'accord. Donc j'ai répondu. Oui, tu as répondu. Ouais. Tu voulais savoir qui avait chanté. Tu as déjà donné la réponse. Ah, donc ça, c'est la réponse à la chanson. Oui, à la question. Donc, ta question. Donc, voilà. Bon, il y avait aussi ma fille Christelle, que je salue. Elle est devenue maintenant Madame Momponga. Elle est mariée. Je suis fière de toi, ma fille. De gros bisous, Madame Momponga. Allez, Momponga, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est nos enfants que nous aimons beaucoup. Voilà. Ouais. Et puis, il y avait aussi Jessie, comme ingénieure. Ouais, vraiment, je te salue, Jessie Mezo. Que Dieu te bénisse abondamment. Et j'ai travaillé aussi avec beaucoup de musiciens. Hein. Il y avait beaucoup de musiciens. Il y avait aussi... moi, j'ai entendu les voix d'hommes là. Les voix d'hommes. Ah oui, hein, moi, j'ai entendu l'album. Il y a les voix d'hommes là-bas, là. Ouais, il y avait le frère... je chantais avec le frère Dai, que je salue aussi. Frère Dai, sois béni là où tu es. Amen. Et je chantais aussi avec l'évangéliste Thomas Lokofé, les serviteurs de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Je chantais aussi avec ma fille Sandrine. J'ai des filles biologiques, j'ai aussi des filles spirituelles. Amen. Je suis une mère des nations. Je bénis ma fille, maman pasteur Sandrine. Et son mari, sa famille, que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais. Merci beaucoup à tous les chantres, tout le monde qui ont participé vraiment dans cet album. Nous sommes vraiment bénis par cet album. Je n'oublie pas Bélange, Bélange de luxe, que Dieu te bénisse abondamment. Vraiment que Dieu te bénisse. Oh là là, que Dieu te bénisse. Sois béni, frère Bélange. Sois béni. J'ai encore une question. Par rapport à la génération
que tu as travaillé avec avant de commencer ta carrière, quel conseil tu leur donnes aujourd'hui avec le recul? Le conseil que je veux donner à mes bien-aimés, c'est de continuer. Continuons à travailler pour le Seigneur. Il ne faut pas regarder à l'âge, dire que non, je suis déjà... je ne sais pas si vous êtes vieille, mais moi, je suis jeune. Amen. Je sers le Seigneur parce que Dieu me donne la force de chanter, de faire l'œuvre de Dieu. Je continue. C'est vrai qu'on a beaucoup de responsabilités. Il y en a beaucoup qui sont devenus pasteurs, évangélistes. Il y a beaucoup de responsabilités. Mais vraiment, continuez. Hein. Il y a beaucoup qui ont baissé les bras. Je vous conseille de continuer, de faire l'œuvre de Dieu, la voix que Dieu t'a donnée, le don que Dieu t'a donné, les talents que Dieu t'a donnés. Il faut les utiliser pour la gloire du Seigneur. Pasteurs, là. Il ne faut pas arrêter de... Parce qu'en haut, il n'y aura pas de pasteurs. Ah non. Nous allons tous être des adorateurs et des adoratrices. Donc, il ne faut pas mettre ça de côté. Oui. Il faut continuer. Hein. Il faut continuer. Ne baissez pas les bras. Continuons. Travaillons. Ne laissez pas dire qu'on laisse à la génération. C'est bien que les jeunes aussi puissent prendre. On doit aussi continuer ensemble avec nos jeunes, qu'on puisse aller de l'avant, servir le Seigneur ensemble, pour la gloire du Seigneur. C'est juste ça. Amen. Maintenant, dans la génération d'aujourd'hui, nos jeunes ou nos enfants, comme tu as dit tout à l'heure, on a des enfants biologiques, mais on a aussi des enfants spirituels. Quel conseil on peut leur donner aujourd'hui dans ce travail? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler en tant qu'artistes. Dans ce travail d'artiste, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Ouais, je veux dire aux jeunes de craindre Dieu d'abord. Quand tu dis que je veux servir le Seigneur, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas quand vous allez au McDo ou bien au KFC, ce n'est pas la même chose. Donc quand on sert le Seigneur, on doit être sérieux. Et on doit vraiment écouter la voix du Seigneur. Parce que nous sommes arrivés au moment où, comme Joël avait dit, dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc le Seigneur vous a choisi pour que vous puissiez vraiment faire l'œuvre de Dieu avec puissance et surtout avec crainte. Craignez le Seigneur et le Seigneur va vous amener loin. Ne faites pas des choses par sentiment. Ne suivez pas les autres. Ne faites pas les choses parce qu'on est jeune, on doit faire n'importe comment. Non, faites les choses selon la volonté de Dieu. Et je vous encourage vraiment. Je vois les jeunes se donner pour la gloire du Seigneur. En tout cas, bravo. Continuez à servir le Seigneur. Mais ce que je vais vous demander, marchez dans la crainte de l'Éternel et il vous bénira. Quelque chose qui n'était pas prévu. C'est quoi? Moi, j'aimerais que tu parles à ta famille, à ton mari et tes enfants qui te soutiennent dans l'œuvre. Quelque chose que tu leur as jamais dit. Quelque chose que tu leur as jamais dit. Ça sera difficile. J'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. Non, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas encore dit. Pour ce soutien qu'ils t'apportent dans ce ministère, dans cette œuvre. Ils sont partout avec toi, ils te soutiennent. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Ils le savent, hein, mon mari. Je vais commencer d'abord par mon mari. Vraiment, c'est une bénédiction pour moi. C'est un don du ciel. Mets bien tes oreilles. Ah, mon mari, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que je sais qu'à part Dieu, après Dieu, c'est toi. Vraiment, merci. Merci pour tout. Merci pour ton soutien. Merci pour ton amour envers Dieu. Parce que si tu acceptes de m'accompagner partout, c'est parce que tu aimes Dieu. Et je vois que tu es un homme de Dieu qui aime Dieu. Tu ne le fais pas parce que tu m'aimes. D'abord, c'est parce que tu aimes Dieu. Et après, l'amour que tu as envers moi. Vraiment. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon mari. Je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Merci pour tout. Merci pour tout. Ça donne envie, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Oh là 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 là. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Je t'aime. Vraiment. Le mariage est bon. Hein? Non, on ne va pas parler du mariage aujourd'hui. Alors, merci à mon mari. Que Dieu te bénisse. Et mes enfants. Vraiment. Les fruits des entrailles. Oh là là. C'est les trésors que Dieu m'a donnés. Amen. C'est une richesse.
C'est une bénédiction d'avoir les enfants comme vous. Wow. Ah, je bénis le Seigneur. Des fois, quand je vous regarde, vous me posez la question, maman, pourquoi tu me regardes comme ça? Je dis beaucoup de choses dans mon cœur. Je vous aime beaucoup, mes enfants. Merci pour votre obéissance, pour votre amour. Vous aussi, je vois combien vous aimez Dieu. Amen. Vous aimez Dieu et c'est ça qui vous pousse vraiment pas de me soutenir, de faire l'œuvre de Dieu. Et l'amour que vous montrez envers moi, l'obéissance que vous montrez envers Dieu et envers moi. Mes enfants, vous êtes bénis. Vous êtes bénis et vous serez bénis. Vous êtes bénis, mes enfants. Je bénis le Seigneur parce que Dieu a béni mes entrailles. Amen. Vous êtes vraiment une bénédiction pour moi. Je vous aime beaucoup. Soyez pas couverts par le sang de Jésus. Que Dieu vous protège. Que toute flèche de l'ennemi soit loin de vos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Ouais. Ça va avec beaucoup d'émotions. Ah, ouais, avec beaucoup d'émotions. C'est vraiment une grâce. C'est pour ça que je dis mon album s'intitule Par ta grâce. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. C'est Dieu qui m'a fait grâce d'avoir une telle famille. Gloire au Seigneur. Donc, c'était important d'écouter ça. Ça fait du bien. Et j'en suis sûr que là où ils vont regarder ce moment, ça va leur faire du bien aussi. Parce qu'il n'y a pas que des filles, il y a aussi mes 2 garçons qui sont toujours là avec moi. Oh, je les aime beaucoup, les serviteurs aussi. Mes serviteurs, les serviteurs de Dieu, mes enfants, les serviteurs de Dieu. Soyez bénis. Amen, amen. Voilà, nous commençons à arriver gentiment à la fin. C'est dur, dur. Oui. C'est dur. On va revenir, papa. Ah, on va revenir. On va revenir. Ça, c'est magnifique. Moi, j'aime bien ça. Bien sûr. On a beaucoup de choses à dire. On doit revenir. Waouh. Donc, restez branchés. Hein. Soyez connectés parce qu'elle a dit, il y a beaucoup de choses à dire. Quels sont les prochains projets pour l'artiste? Nous allons célébrer le Seigneur, nous allons adorer le Seigneur, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons élever Jésus. C'est ça le projet que je fais. Donc, suivez toujours la carrière de l'artiste. Vous aurez les dates, vous aurez les prochains événements. Ouais. Voilà. Bon, je pense que pour cette année, c'est fini, hein, je pense. Oui, on ne sait jamais. Avec Dieu, on ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'il y aura une surprise d'ici fin de l'année. On ne sait pas. C'est Dieu qui sait en tout cas. Mais on va élever Jésus. Amen. Mais en attendant, vous pouvez retrouver l'Amie de Jésus prédicatrice tous les matins de lundi à vendredi, de 6h à 6h30. Voilà. Et puis sur YouTube, tapez Arlette Dion TT et vous allez écouter mes chansons. Même la dernière chanson que j'ai faite, Ne crains rien. Donc voilà. Et le reste, Dieu seul sait, ça viendra. Amen. Est-ce que tu peux bénir notre émission Béni & Co en tant que servant de Dieu, une parole d'encouragement, de bénédiction? Alléluia. Béni & Co. Béni & Co. On a une histoire, hein? Je t'écoute un peu. On a une histoire. Hein? On ne va pas la raconter aujourd'hui. Hein? De Béni & Co là. Donc, tu veux, on revient encore, on fait dans le deuxième. Oui. Bon, alors, on va dire ça comme ça. Là, c'était la séance découverte qui Arlette Dion TT. Oui. Mais, comme on dit en lingala, on va un peu, excusez-nous nos frères et sœurs, mais je ne peux pas le dire en français. Donc, il y a les massolos. Vous savez, les massolos. Il y a des causeries dedans là-bas. Là. Les massolos de dedans, ça va venir. Restez branchés. On vient, vraiment, elle a raison. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que le Seigneur a tellement fait dans cette relation que vous voyez qu'il y a tellement à dire, mais on va revenir. Pour terminer, que le Seigneur vous bénisse, Béni & Co. Ce que vous faites, c'est ça que le Seigneur veut, que nous puissions être ensemble pour élever Jésus. Amen. Vraiment que le Seigneur bénisse cette vision,
que cette vision puisse aller de l'avant. Amen. Et que le peuple de Dieu, le corps de Christ soit édifié au travers de Béni Co. Vous avez déjà fait beaucoup de choses avec le Seigneur. Merci pour le courage, merci pour tout ce que vous faites. Mais continuez parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Amen. Il y a encore beaucoup de choses. Le Seigneur réserve des grandes choses que nous allons découvrir. Soyez bénis, soyez bénis Nico. Vous êtes déjà bénis. Amen. Donc, bénis, bénis, bénis. Allez encore de l'avant. Je le dis parce que je sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Amen. Vraiment, allez de l'avant. La bénédiction à l'infini. Soyez bénis. La bénédiction à l'infini. Toute l'équipe de Béni encore, et même c'est les nouveaux et les anciens. La bénédiction infinie, nous recevons cela avec joie et vraiment merci. Merci d'être venu. Restez connectés à Dieu, hein? Restez connectés. Amen. Soyez toujours au bas de la croix de Jésus pour recevoir les instructions, avoir la sagesse, l'intelligence pour pouvoir faire les choses selon la volonté de Dieu. Parce que des fois, on croit que quand on fait, on a une chaîne comme ça, on se permet de faire n'importe quoi en tant qu'enfant de Dieu. Non, faites ce qui va glorifier le Seigneur pour que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vraiment, nous avons eu l'exclusivité sur Béni Co d'avoir l'ami de Jésus. Nous sommes déjà bénis. Nous sommes vraiment bénis parce que c'est une grâce. Parce que les amis de Jésus ne sortent pas dans la rue n'importe comment. Quand ils sortent dans la rue, c'est pour aller impacter, faire quelque chose. Pour aller chercher l'enfant qui est dehors. Aller chercher l'enfant dehors, faire rentrer. Donc, nous là, nous avons bénéficié de cela. Nous glorifions le Seigneur et nous te disons merci, merci, merci. Merci. Nous allons continuer à suivre la carrière de Arlette Diantété. Merci. Et nous allons aussi toujours aussi faire un effort d'être là 6 heures tapantes. Merci. Ça, c'est aussi très important. Merci. Parce qu'il faut aussi nourrir l'intérieur, l'esprit, il faut aussi le nourrir. C'est très important. Qu'est-ce qu'on va partager, tu avais dit? Si on peut partager, on avait déjà fait sur Béni Co, mais j'aimerais qu'on puisse le refaire pour terminer notre émission. Et ensuite... je vais te regarder en face. On va se regarder. On va se regarder. Oh là là. Bon, ça devient sérieux là. Et ensuite, à la fin, vous pourrez aussi regarder la dernière interprétation de l'artiste Arlette Diantété. Ne zappez pas. Après cette chanson, vous aurez un extrait. Comme ça, vous pourrez aller voir la suite dans la chaîne YouTube de Arlette Diantété. Sur YouTube, c'est Arlette Diantété. Et sur Facebook, Arlette Diantété Matondo. Donc voilà. Et en ce qui me concerne... Instagram, Arlette Diantété. Sur Insta. Tout court aussi. Donc voilà. Et en ce qui me concerne, connectez-vous toujours sur Béni Bolamba officiel. Vous allez retrouver mes émissions aussi prochainement des prédications. Vous allez retrouver les artistes que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas aussi. Vous allez retrouver beaucoup d'actualités, le travail que nous essayons de faire pour la gloire de Dieu. Et au moment que le Seigneur nous permet de le faire, nous allons toujours revenir vers vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos chaînes, abonnez-vous pour nous aider à faire avancer le travail. Ça sera une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, on va faire un petit Béni Co pour vous. Nzambe nanga nakumisi kombo na yo Nzambe nanga nanetoli kombo na yo Yosali mingi ponanga oyo elekeli ngai Yosali mingi ponanga oyo elekeli ngai Nzambe nanga nakumisi kombo na yo Nzambe nanga nanetoli kombo na yo Osali mingi ponanga oyo elekeli ngai Osali mingi ponanga oyo elekeli ngai O Nzambe nanguye kamata se motima na ngai Nzambe nelonga
kamata se mobimba nangae, Nzambe nanguya kamata se mobimba nangae, Nzambe na mawe kamata se mobimba nangae, 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 mobimba nangae. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Merci, merci, merci. Merci, merci. Alléluia. Plus de 360 fois dans la Bible est écrit cette parole. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Moi jamais, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Je ne suis pas seul, Jésus est là. Il est là pour me garder, me protéger, me rassurer. Alléluia. Non, jamais tout seul. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est Jésus. Jamais tout seul. Il est plus fort que Jésus, mon sauveur me garde. Alléluia. Je ne suis jamais tout seul. Benny and Cole, nous l'éternel. Benny and Cole, nous l'éternel. Benny and Cole, nous l'éternel. Benny and Cole, nous l'éternel.